Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce nouveau vlog, de toute façon c'est le format que je préfère, hein, on va dire ça comme ça. Donc je reviens vous voir, on est le lundi 5 mai, je repars dans un petit quart d'heure à travailler, voilà. Mais je voulais commencer à vous parler de La maison sous la maison de Émilie Chazeran, donc c'est chez Sarbacane, c'est illustré par Marion Arbona. Donc c'est un livre où il y a vraiment beaucoup d'illustrations. Ça, c'est vachement cool, je trouve. Donc, les chapitres commencent comme ça. Voilà. Et vous avez vraiment... Alors, certes, c'est du noir et blanc. Et alors, la façon dont c'est écrit, la façon dont les dessins sont faits, ça me fait penser à un livre que j'avais quand j'étais enfant, hein, clairement, qui s'appelait je ne sais plus comment. C'était l'histoire d'une rivière et d'un pont, là. Mais vraiment, les dessins me font penser à ça. Et même dans le ton qui est employé dans le livre, ça me fait vraiment penser à ça. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Donc, on est dans cette histoire au début avec Phil. Oh, attendez, je vais regarder le nom parce que c'est compliqué. On est avec Fiametta Gordes, non, on va dire Gorde. Donc avec Fiametta Gorde, qui est une dame très âgée, qui passe une annonce dans le journal pour donner sa maison à quelqu'un qui saura l'écouter et l'aimer. Alors, la maison, c'est écrit avec un S. Voilà. Tout le monde pense que c'est une faute d'orthographe. Voilà. Il faut savoir que Fiametta parle aux plantes, aux arbres, aux fleurs, et que tout le monde attend sa relève, puisque elle est très âgée, elle sait que ses heures sont comptées, donc elle veut trouver quelqu'un qui la remplacera pour veiller sur la maison avec un S. Voilà. Et donc, en parallèle de ça, nous allons suivre Vera, qui est une maman solo de 3 enfants, qui n'est pas très argentée, qui travaille dans le café-thé de Monsieur Mirabel, voilà, qui est un très très gentil patron. Et c'est lui qui va voir l'annonce parce qu'elle vit dans un appartement un petit peu miteux, très à l'étroit, puisque en fait il n'y a que 2 chambres, je crois. Donc Vera vit, enfin sa chambre c'est avec son dernier, donc Barnabébé, qui a 2 ans, et Pierrot et Albertine. Donc Pierrot doit avoir 14 ans et Albertine 11 ans, vivent dans des lits superposés dans la chambre dans l'autre chambre. Donc ils sont vraiment très à l'étroit, avec très peu de moyens. Donc voilà, donc Monsieur Mirabel voit l'annonce et il dit à Vera, bah tiens, j'ai trouvé quelque chose pour toi, tu devrais essayer de tenter. Donc elle dit oui, mais c'est trop beau pour être vrai, on nous donne une maison. Et bon, au final, elle va quand même téléphoner et ça va très bien se passer avec Fiametta. Et bon, il faut le savoir, Albertine, elle aussi, entend les plantes. Hein. D'ailleurs, sa meilleure amie est une plante qui s'appelle Paulette. Voilà, et donc elle l'a toujours caché, ça, parce que quand elle, quand elle était plus petite, elle se faisait assez souvent martyriser par certains élèves de l'école, ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Et en fait, elle se réfugiait auprès d'un arbre dans la cour. Et elle lui parlait et tout ça. Donc en fait, pour elle, c'était ses meilleures amies. Mais voilà. Donc quand une fois la maîtresse a alerté sa mère en lui disant mais votre fille passe son temps à être toute seule, elle va toujours près de l'arbre et tout ça. Et en fait, bon, pour pas qu'on la prenne pour une folle, Albertine a dit que elle allait du côté de l'arbre parce qu'elle aimait bien se retrouver sous l'ombre et raconter ses secrets. Pas écouter en fait, hein, pour le coup, ni parler. Hein. Juste avoir besoin de raconter ses secrets à quelqu'un d'extérieur ou quand elle n'allait pas bien. Voilà, bref. Donc, bien évidemment, vous vous doutez que la maison, c'était Albertine qu'elle attendait. Hein. Voilà,
Et donc là, moi j'en suis dans Albertine, sa maman et ses frères sont arrivés dans la maison. Et Albertine va faire une découverte, d'où la maison avec un S. Voilà, alors je ne vais pas vous raconter ce qu'il en est, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Même si c'est dit dans la 4e de couverture. Voilà, moi quand j'ai vu le... Honnêtement, quand j'ai vu la couverture à la bibliothèque, elle m'a plu, j'ai dit tiens, j'ai envie. Voilà. Donc j'ai pas regardé la 4e de couverture, j'ai pas regardé de quoi ça parlait. Et moi ça me va comme ça. Voilà. Donc, je vais continuer ma lecture. Alors là, j'en suis arrivée à... Elle fait une bien étrange découverte. Au début, elle pense qu'elle est arrivée puisqu'elle a eu de la fièvre. Il faut savoir qu'Albertine, c'est une enfant diabétique. Et donc du coup, quand elle ne va pas très bien, ça arrive que elle reste à la maison, ou enfin, sa maman fait très attention à elle, forcément. Et voilà, et donc je reviendrai un petit peu après pour vous en parler, mais comment dire, j'aime beaucoup ce que je lis, je trouve ça très... Voilà, vous avez une cartographie de la maison, voilà. Non, c'est vraiment une très bonne lecture jeunesse. Pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le ton qui est employé. Donc moi, je me régale à lire tout ça. Je ne peux que, si vous ne l'avez encore jamais lu, et si vous avez des enfants qui aiment lire, je pense que ça peut franchement leur plaire. Donc voilà, donc ça, je vais continuer. Et puis voilà, quoi. C'était juste pour vous dire ça. Donc je vais vous abandonner ici. Je vais... aller me préparer et puis je vais partir bosser quand même parce que de temps en temps faut bien y aller. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous puis je vous reprendrai plus tard. Alors je vous retrouve, on est jeudi 8 mai. Alors désolé, vous allez entendre les chiens gueuler, mais mon mari et son père sont dans le jardin en train de faire des trucs, donc dès qu'il bouge un truc, ça y est, c'est la grosse fiesta. Mais bon, hein. Voilà, alors j'ai terminé hier La maison sous la maison de Émilie Chazeran. J'ai donné un bon coup de collier fin d'après-midi. Bon, ça se lit très vite, donc ça a été. Après mon ménage, et j'ai bien aimé. Alors, moi je trouve que ça fait fin ouverte, qui pourrait amener une suite, où on pourrait connaître l'avenir des habitants de la maison sous la maison. Hein, on va dire ça comme ça, je vais pas vous en dire plus. Mais c'était très rigolo, il y a des moments... ouais, très fun, vraiment. Et puis d'autres un peu plus dramatiques. Alors ça reste du jeunesse, donc voilà, hein, on s'entend dans le dramatique, mais c'était une très bonne lecture avec plein de petits messages positifs par-ci par-là. Voilà, contre le racisme, contre les moqueries, contre les insultes, contre plein de choses comme ça, des petits messages éparpillés, la violence contre les animaux, le fait de les manger, tout ça. Voilà, bref, j'ai beaucoup aimé et franchement, si vous aimez la jeunesse et si vous avez des enfants qui aiment lire, c'est parfait parce qu'il y a plein de dessins en plus qui agrémentent vraiment bien l'histoire. Voilà, sinon pas grand chose. Hier, on a une petite journée tranquille, bon, ménage. J'ai été faire de petites courses pour le pique-nique à Erin au Mont-Saint-Michel demain. Enfin, oui, demain. Mais voilà. Et puis, on est passé chez Nos et Actions. Autant vous dire, j'ai rien trouvé. Mais alors, c'est rare. À part deux trucs, un pour le calendrier de l'avant de ma mère et de ma fille. Bon, ma fille s'est trouvée des bricoles, donc forcément, maman, elle a un petit peu craqué. Pas beaucoup, dans la mesure du raisonnable. Et puis, j'ai quand même trouvé un truc pour moi. Je me suis trouvé... Voilà. Les Micro Magical Moments. Alors, là, c'est les Animagus. Voilà. Donc, vous avez Rémus Lupin, Severus Rogue et Peter Pettigrew. Et j'en ai déjà un que Erin m'a offert à Noël avec Harry, Ron et Hermione avec la potion de polynectar quand ils se transforment. Voilà. Donc, autant vous dire que j'ai été très contente de le trouver. 4,99€. Voilà. Et je pense, sans trop m'avancer, qu'à un moment donné dans l'année, je vais me commander le calendrier de l'Avent Micro Magical Moments. Voilà. De Harry Potter.
parce que vous savez que j'aime voilà, j'aime cet univers. Donc. Voilà. Ensuite, j'ai entamé, alors je suis au début, hein, parce que je dois vous dire que ouais, j'ai lu que 52 pages. Je suis dans Automne de Jan-Henrik Nielsen chez Albin Michel Louise. Donc on est avec deux petites filles, Nana et Friede, qui vivent avec leur père dans un bunker suite à une catastrophe écologique qui, avec épidémie, contagion, qui a ravagé la nature. Donc il y a toujours les arbres qui sont debout, de l'herbe sèche, mais il y a quasiment plus d'eau. Enfin, de ce que j'en ai déduit. Parce que ça alimente pas correctement en tout cas. Et donc elles sont enfermées avec dans le bunker avec leur père depuis cette fameuse catastrophe. Leur maman est restée, puisqu'elle travaillait à l'hôpital. Donc ça fait très longtemps qu'ils ne l'ont pas vue, autant vous dire, puisque je crois que ça fait 6 ans qu'ils sont dans le bunker. Ils ont très peur des attaques qui peuvent survenir d'autres personnes, puisque apparemment ils en ont déjà eu. Et du coup, voilà, donc le papa les maintient dans le bunker, sauf qu'à un moment donné, ils vont commencer à manquer de tout. Et les filles en ont marre. Ça fait 6 ans, donc la petite dernière, elle a jamais été dehors du temps... jamais. Elle était bébé, donc en fait, elle en a absolument aucun souvenir du temps où tout allait bien. Donc, elle a qu'une envie, c'est de découvrir l'univers, ce qui est normal. Ils ont fait le tour de tout ce qu'il y avait dans le bunker qui avait été prévu. Donc c'est un bunker qui a dû être créé, je pense, après au moment de la Première ou Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas. Et voilà, donc ils ont un peu fait le tour de tout ce qu'il y a. Et à un moment donné, même leur papa va bien se rendre compte que il n'y a plus rien à manger. Il n'y a plus rien. Donc à un moment donné, va falloir commencer à sortir un petit peu dehors. Hein. Donc les filles lui laissent pas trop le choix puisqu'elles le font les premières. Donc c'est pas un gros spoil ce que je vous fais, c'est vraiment vous mettre en place l'histoire. Et donc moi j'en suis là. Là, les filles viennent de monter là-haut. Le père les a découvert qu'elle partait. Parce qu'en fait, il passe ses journées à dormir là parce qu'il s'est blessé. Donc je pense qu'il n'a pas tout ce qui est médicaments à disposition, tout ça. Ou en tout cas, il n'en a plus. Et peut-être une petite dépression aussi, parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça doit être particulièrement lourd de vivre comme ça. Et alors, quand ils étaient dans le bunker, ils avaient juste un périscope pour pouvoir regarder un petit peu aux alentours ce qui se passait. Et ce périscope permettait aussi de voir dans la maison. Voilà. Puisque c'est là qu'ils ont vu aussi des fois des gens venir piller les choses, tout ça. Donc j'en suis là, le papa vient de remonter, et puis il parle avec ses filles, puisque du coup, il le dit bien, oui, à un moment donné, il va falloir qu'on bouge nos fesses, en gros, et puis essayer de... Parce que sinon ils survivront pas, s'ils n'ont pas de quoi manger, de toute façon, à un moment donné, voilà quoi. Donc j'en suis là, sinon j'ai fait quoi? J'ai regardé New Amsterdam hier, j'ai fini le petit Diamond Painting Stitch de Erin qu'elle avait depuis un moment. Et j'ai un petit peu avancé dans mon point de cours, donc j'ai quasiment fini tout ce qui est en bas là. Voilà. Donc je vais continuer. Après je vais aller prendre ma douche parce que demain je bosse. Erin, allez, faut que je fasse la douche à Erin aussi. Là, elles sont en train de jouer à je sais plus quoi avec ses copines. Bref, voilà. Mais j'ai très très mal dormi, donc j'ai fait une sieste. Je suis un peu dans le gaz. Voilà. C'est compliqué quand c'est comme ça. Faudrait pas dormir. Mais bon, j'en pouvais plus. Je me suis foutu dans le bouquin et je me suis endormie. Voilà. Bref, écoutez, je vous reprendrai demain ou samedi. Voilà, pour vous parler de la suite de mes lectures. Alors, je vous reprends. On est dimanche. Ouais, dimanche 11 mai. Voilà. Donc, j'ai terminé Automne de Jan-Henrik Nielsen. Bon, j'ai versé ma petite larme à la fin, j'avoue. Non, c'était super bien, vraiment. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le côté, oui, c'est du post-apo, mais avec plein d'espoir finalement. Alors, c'était marqué dans la 4e de couverture, comparé à la route de Cormac McCarthy. Non,
non, non, non et non. Voilà. Je suis désolée de le dire, la route de Cormac McCarthy, j'ai trouvé ça super plat. Il se passe pas grand chose, alors que là, les filles vivent plein de trucs. Euh, et, euh, et oui, voilà. Alors, ça reste un post-apo young adulte, jeunesse, mais c'était quand même vachement bien, avec plein d'espoir. Et voilà, ça ramène un message un petit peu différent qu'on a l'habitude de voir dans les autres post-apo. Donc, autant vous dire que j'ai vraiment bien aimé. Donc, si vous ne l'avez jamais lu, vous aimez le post-apo, n'hésitez pas à tenter. Hier, je suis allée à Super U faire mes courses. Et en fait, je suis tombée, pour une fois il y était, le tome 1 des Carnets de l'apothicaire, chez Kiyun, Seinen. Voilà, donc en fait, ça fait longtemps que j'ai envie de lire ce manga. Alors je sais qu'il est tiré d'un roman, je pense que si ça me plaît, je prendrai le roman aussi. Mais à chaque fois, il y avait tome 2, tome 3, tome 4. Mais ça fait au moins plus d'1 an que je regarde. Hein. Et enfin, il y était. Alors j'aurais pu regarder ailleurs, mais je m'étais dit, si je le trouve à Super U, je commencerai la collection. C'est un peu débile. Je sais, mais comme ça, régulièrement, je peux en acheter quand je vais faire mes courses. Voilà. Donc, je me suis pris le tome 1. Donc, en fait, on est avec Mao Mao, qui a 17 ans, qui a été formée par un apothicaire dans le quartier des plaisirs. Et finalement, elle est envoyée pour être servante d'une femme du palais impérial. Voilà. Et donc, il va y avoir une série de décès chez les nouveau-nés. Donc elle va s'en mêler, et voilà. Quoi. Bref, je ne veux pas en savoir plus. J'aime beaucoup les dessins déjà. Et j'ai très hâte de commencer, donc je vous en reparlerai. Donc pour l'instant, je l'ai acheté hier. Donc j'ai terminé Automne entre deux, et j'ai commencé Wicked de Gregory Maguire. Donc, pour l'instant, je ne vous en parle pas, puisque je vais clôturer le vlog ici, histoire que ça soit pas trop long. Mais pour l'instant, j'aime bien ce que je lis. Alors, par contre, le début d'écriture, c'est un peu particulier. C'est un peu d'un autre temps, je dirais. Alors, il faut savoir que c'est un livre qui a été écrit en 1995 de base. Il y a eu une comédie musicale qui en a été tirée. Alors, la comédie musicale, j'en avais entendu parler à l'époque, vraiment, dans... Oh, comment ça s'appelle ce truc? Ugly Betty. J'adorais cette série, je regardais Ugly Betty et je sais qu'ils sont allés voir Wicked dans cette série. Enfin, les protagonistes de l'histoire. Hein. Voilà, donc ils en parlaient. Donc, ça fait déjà un moment qu'elle est sortie cette série. Voilà, et ça fait très longtemps que j'ai envie d'acheter le livre. Je voulais l'acheter en grand format, puis finalement, j'ai eu d'autres priorités avant. Et j'ai vu qu'il y a aussi une suite, The Son of a Witch, donc qui est le fils de la sorcière. Mais alors, le titre en français, c'est pas ça, c'est... Si j'arrive à ouvrir... Alors, Son of a Witch, la véritable suite de Wicked. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il est sorti en français, je pense que oui. Donc, si j'aime, je prendrai la suite. Mais bon, pour l'instant, c'est assez prometteur. Je vous en reparle plus tard.